posséder une voiture au Québec, là, le modèle de base, là, c'est au moins 9 000 $. Puis là, c'est un chiffre très par année, par oui, année. Si on prend en compte l'entretien, le gaz et tout. Exact. Moi, mes coûts de transport, c'est autour de 2 000 2 500 $ par année. J'ai pas d'enfant et j'ai très peu de certitude dans cette vie, mais j'ai un fort pressentiment que le jour où je vais procréer, je vais m'être acheté un char parce que je vois absolument pas comment on peut avoir une famille et pas de voiture, même en habitant à Montréal. Steven Guilbeault, lui, cofondateur et directeur principal d'Équiterre, a 4 enfants et pas d'auto. Alors aujourd'hui, je lui demande comment tu fais, man? En fait, je pense qu'on nous a longtemps vendu, certainement en Amérique du Nord, la voiture comme faisant partie intégrante du rêve américain. Oui, de notre identité. Puis, la voiture, c'est la liberté, puis encore aujourd'hui, les pubs à la télé, tout ça. Alors que moi, sincèrement, la liberté, c'est pas de voiture, c'est de ne pas posséder de voiture. J'ai pas besoin de posséder un char dans la vie, j'ai besoin de temps en temps d'en utiliser un, mais d'avoir une voiture qui, 90 % est garée quelque part, que mon déficit d'attention et moi, on oublierait de changer de côté de rue 4-5 fois par semaine. Ça, j'ai pas besoin de ça. OK, donc transport en commun, autopartage, voiture louée, marche, vélo? Oui, mon principal mode de transport depuis que je suis à Montréal, ça va faire bientôt 30 ans, c'est le vélo. OK. Vraiment, c'est mon... J'aime ça faire du vélo, c'est flexible, je fais de l'exercice, c'est pratique, il est là, je le barre, je le débarre. Ouais. J'aime beaucoup les transports en commun aussi, mais j'aime encore plus le vélo que OK. le transport Mais en cette commun. espèce de cocktail-là de moyens de transport multiples, est-ce que c'est une façon de se compliquer la vie par conviction ou c'est vraiment une solution simple au déplacement? Non, moi, je pense que c'est beaucoup plus simple de faire ça que... Vraiment? Avoir un auto à Montréal, c'est compliqué. Juste apprendre à reconnaître le système de vignettes, puis là, quand est-ce que tu peux stationner, quand est-ce que tu peux pas. Je pense que ça prend presque un cours universitaire. Mais après ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple de prendre mon vélo de façon générale. Quand j'ai besoin d'avoir une voiture, si c'est en ville, bien, ça va être généralement comme une auto. Par exemple, les pratiques et les parties de hockey de mon fils, souvent, les arénas ne sont pas nécessairement bien desservis par le transport en commun. Or, on va prendre une commune auto. Ou on va faire du covoiturage avec d'autres parents qui, eux, ont des chars. OK, mais est-ce que c'est un modèle possible, peu importe l'âge de l'enfant? Parce que j'ai de la misère à m'imaginer avec un poupon en train d'attendre l'autobus à moins 30 l'hiver, par exemple. Est-ce que vraiment tu as eu des enfants en bas âge à Montréal sans voiture? Mes enfants ont déjà été en bas âge. C'est vrai? Oui, ici même. Ici même à Montréal. Est-ce que vous sortiez? Ben, j'allais les porter à pied en traîneau l'hiver, tes emmitoufles. On est quand même capable de résister à ça l'hiver. Là. Même qu'eux ne font pas de vélo l'hiver, mais moi, j'en ai fait avec eux quand ils étaient plus jeunes. À un moment donné, j'avais un siège en avant, un siège en arrière. Bon, je ne fais pas exprès. S'il y a un pied de neige dans les rues, s'il y a de la glace partout, je vais marcher, je vais prendre le transport en commun. Mais de façon générale, les rues sont assez bien dégagées. Okay. C'est pas plus compliqué de faire du vélo l'hiver que d'en faire l'été. Bon, il faut mettre quelques couches de plus. Là. Puis le transport en commun, je pense que c'est une clé importante dans cette équation-là. Vous avez la chance d'habiter en tant que famille dans un coin qui est bien desservi. Oui. Est-ce qu'on pourrait ne pas avoir de voiture, par exemple, à Tétroville ou à Lachine? Est-ce que Montréal est prête à épauler ces familles-là? Bien, je pense que plus on s'éloigne du centre, et c'est vrai à Montréal, c'est vrai partout en Amérique du Nord, plus ça devient difficile. Et nous, c'est pour ça qu'on ne fait pas le procès de la voiture, on ne fait pas le procès des gens qui ont besoin d'utiliser une voiture. Il y en a, là. On peut penser à des familles qui ont un enfant à des horaires mobilité atypiques. réduite. Moi, j'ai un copain qui habite Terrebonne. Il ne travaille plus sur l'île de Montréal, mais pendant longtemps, il travaillait sur l'île de Montréal. Il prenait sa voiture, traversait le pont, il avait son vélo, puis il faisait jusqu'au centre-ville de Montréal le reste de sa ride en vélo. Trouver un compromis. Donc, c'est un peu ça cette idée-là d'un cocktail de transport, de dire, bien, il n'y a pas nécessairement un mode de... Moi, je ne suis pas juste en vélo, je ne suis pas juste en transport en commun, je ne suis pas juste en communauto, je suis dans tout ça. Puis je suis dans le train quand je vais à Ottawa ou à Québec. Justement, tu travailles souvent hors de la métropole, tu as un chalet, tu as des enfants. Combien de temps tu peux passer à coordonner tous ces transports-là? Dans ma tête, c'est immense.
Moi, je pense que ça paraît pire que c'est. Comme une auto, c'est vraiment simple. Ça prend 5 minutes. Il y en a beaucoup. Généralement, on est rarement à plus de 300, 400 mètres d'une commune auto là, si on est au centre de l'île de Montréal. Aller louer une voiture, ça peut être plus long. Ça prend à peu près 1 heure. C'est quoi 1 heure de mon temps pour aller louer l'auto, aller la reporter, tout ça, comparativement à quelqu'un qui, à tous les jours de la semaine, doit... Je connais des gens qui prennent leur auto parce qu'ils doivent la changer de bord de rue, ils doivent la déplacer. Puis là, bon, une fois rendus dans l'auto, ils disent, bon, je vais aller porter les enfants à l'école qui est à 6 coins de rue. Ça devient un peu capoté, cette affaire-là. Moi, être pris dans le trafic, ça m'arrive presque jamais. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là. Ils sont faits forts mentalement, bien plus forts que moi, parce que faire ça 5 fois par semaine, matin et soir, c'est traumatisant à chaque fois. En vélo, je ne suis jamais pris dans le trafic. Mais lorsqu'on calcule tout le temps que les gens passent dans la voiture, autour de la voiture, il y a une étude qui date de plusieurs années, mais on avait estimé que la vitesse moyenne d'une personne en Amérique du Nord dans sa voiture, c'est 15 km/h. OK. Quand tu calcules tout le temps que la personne doit passer dans ses déplacements, mais aussi tout ce qui entoure l'utilisation de la voiture, 15 km/h, moi, je fais ça en vélo comme ça, là, toujours. Mais au final, est-ce que d'être abonné à de l'autopartage, de louer une voiture, d'avoir des cartes puces pour tous les membres de la famille, est-ce que ça revient moins cher que d'avoir une voiture? Ah oui, beaucoup. Posséder une voiture au Québec, là, le modèle de base, là, c'est au moins 9 000 $. Puis là, c'est un chiffre très... Par année, oui. Si on prend en compte l'entretien, le gaz et tout. Exact, oui. Moi, mes coûts de transport, c'est autour de 2 000 500 $ par année. Donc, il y a une économie substantielle, juste d'un pur point de vue économique, là, c'est significatif, c'est à peu près le tiers. Il y a des politiques publiques qui pourraient nous donner envie de dire « ciao, bye » à l'auto, parce que je veux dire, l'aspect financier puis l'amour de Gaïa, là, je suis pas sûre que c'est nécessairement suffisant. Donc, qu'est-ce que la politique peut faire pour encourager les familles sans voiture à Montréal? Ce que nos gouvernements peuvent faire, c'est évidemment rendre les différentes options plus attrayantes. Et on commence à voir des choses vraiment intéressantes. Comme quoi? Par exemple, de plus en plus de voitures en autopartage. Le financement pour le transport en commun au Québec et au niveau fédéral augmente de façon importante, là. Il y a à peu près 8 ans, ce qu'on mettait en transport collectif versus ce qu'on mettait pour le réseau routier, dans l'enveloppe du transport, il y avait à peu près 10 qui allaient au transport en commun, puis le reste au réseau routier. Là, on est rendu à plus de 30 33, 34 selon le dernier budget, en transport collectif. Et le reste en réseau routier. Puis bon, certainement à Montréal, on a un parti politique qui est né autour de cette question-là, hein, de l'aménagement, du transport, l'utilisation du vélo, Projet Montréal. Mais on a maintenant, même à Québec et à Ottawa, des gouvernements pour qui c'est devenu un incontournable. Puis en attendant, si on se tourne vers le privé, qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter aux familles comme la tienne qui n'ont pas d'auto? Bien, bon, c'est sûr qu'on voit apparaître de plus en plus de services grâce à l'utilisation de la technologie, de ce qu'on appelle de mobilité partagée. Hein, bon, les Uber, Netlift et tout ça. La technologie, aujourd'hui, nous permet de rendre ça beaucoup plus facile. Et plus ça va aller, plus ça va être facile. Et moi, je pense que dans un avenir pas si lointain que ça, la possession de la voiture, ça va être une chose du passé. On va regarder ça dans des livres d'histoire. Mais de posséder une voiture, il n'y a presque plus personne parce qu'on va avoir de très bons systèmes de transport collectif et on va avoir de très grandes flottes de voitures autonomes puis qui vont fonctionner à l'électricité. Tu vas commander une voiture, ça va coûter une fraction du prix de ce que coûte, par exemple, le taxi aujourd'hui. Ça ne vaudra plus la peine de posséder une voiture. Tu vas utiliser ton application, la voiture va arriver, elle va prendre 2-3 personnes en allant te reconduire quelque part. Puis, d'ici quand? Il y en a qui estiment que au cours des 10 prochaines années, on pourrait avoir des changements majeurs. Vraiment? Et même là, presque l'effondrement des compagnies pétrolières, tellement ça va aller vite. Dans certains cas, elles ont déjà commencé à se recycler dans d'autres choses. Et pas juste les compagnies pétrolières. Gaz Métro, hein, le distributeur de gaz au Québec, maintenant s'appelle Énergie.
Parce que près de la moitié de leurs revenus viennent plus du gaz. Cette idée-là qu'on peut être juste des compagnies de pétrole ou juste des compagnies de gaz, ça ne marchera plus très longtemps. On est en train de vivre une petite révolution, puis je m'en rendais même pas compte. Bien, moi, je pense qu'on vit des moments vraiment, vraiment tripants. Alors, ça ne va pas toujours aller mieux, mais de façon générale, plus ça va aller, mieux ça va aller. Mais en même temps, tu sais, des fois, là, quand on est un jeune adulte, on est en réaction par rapport à nos parents. Mettons-le qu'on dit tous au revoir à notre voiture, on ne va pas engendrer une génération de Michel Barrette, de collectionneurs de voitures sport. De tripeux. Ouais. Tripeux de minivan. Les données ne nous montrent pas ça. Donc, les chiffres qu'on voit en Amérique du Nord nous montrent que les jeunes, de plus en plus, abandonnent cette idée-là de la voiture. Ils socialisent différemment. C'est encore beaucoup la technologie, hein, les médias sociaux, puis tout ça. Mais ils vont... Quand j'étais jeune, on allait se tenir au centre d'achat. Il y en avait un à la tuque, tu sais. Oui. Ils font de moins en moins ça. Il y en a qui le font encore, là, mais de façon générale, ils le font de moins en moins. Ils socialisent différemment. Et cette idée-là de s'endetter pour acheter une affaire comme une auto, puis pour être libre, c'est de moins en moins winner. Parfait, j'accepte le commentaire. Ma théorie n'était pas scientifique. Merci beaucoup, Steven Guilbeault, pour adopter de différentes habitudes de transport puis vous rassurer quant à la disponibilité de voitures près de chez vous. Communauto vous invite à visiter la carte de toutes les voitures libres et prêtes à prendre la route sur le site www.communauto.com.